voyez, si on regarde l'histoire de notre nation, parce qu'il y a des cycles, et les cycles nous montrent beaucoup de choses. Et elle est apparue, elle s'est manifestée, elle a commencé à apparaître avec la célébration de Michael en 2003. Donc il y a 21 ans, bientôt 22 ans. Et donc il y a eu un cycle de 7 ans, puis un deuxième, puis un troisième. Et là nous entrons dans le quatrième. Donc, vous voyez ce corps de la ronde des archanges sur la terre dans sa manifestation, parce que bien sûr la ronde des archanges elle est éternelle, elle est immortelle, c'est le socle, quand on dit le socle de la vie, c'est même, on pourrait aller plus loin, c'est le socle de l'univers, c'est l'univers tout entier est fondé et basé sur les 4 vivants, sur les 4 éléments, sur les 4 grands archanges. Mais si les hommes veulent vivre avec cette intelligence universelle divine sur la terre, alors ils doivent s'organiser pour faire ce corps et que cette roue puisse tourner sur la terre, comme ça se fait pas tout seul. Si on dit que le Bouddha est venu pour faire tourner la roue du Dharma, c'est que les hommes, l'humanité était dans l'autre roue, la roue qui conduit vers l'illusion, la roue qui est ce courant d'un fleuve qui va vers la mort, qui conduit les êtres dans la passivité et l'inconscience. Et faire tourner la roue du Dharma, ça veut dire aller à contre-courant. C'est la même roue, mais on la fait tourner dans l'autre sens, dans un sens qui va vers la remontée, vers le Père, et pas vers la mort et le recyclage et l'inconscience. Donc 21 ans, c'est quelque chose. Vous savez que avant, maintenant, je sais pas depuis combien de temps, peut-être quelques décennies, on dit que c'est 18 ans la majorité. Mais avant, c'était 21 ans. C'est-à-dire, c'était basé sur justement sur cette connaissance ancienne des cycles de la vie. Donc 21 ans, ça parle vraiment de la maturité d'un être qui commence à être en possession de ses moyens. Et 7 fois 3, c'est les 3 centres. La volonté, les sentiments, la pensée. Et à 21 ans, tu commences à avoir une pensée construite, à penser par toi-même, en règle générale. Et si, voilà, en tout cas, pour la plupart des hommes, quand même, on se pose des questions, on commence à se poser de plus en plus de questions. Après, est-ce qu'on arrive à percer, ça c'est autre chose, parce que ça dépend de l'environnement, que la pensée puisse réellement percer et entrer dans des mondes supérieurs, ça dépend de plein de choses. Mais en règle générale, l'être humain, vers cet âge-là, commence à besoin, c'est un besoin, parce que on est lié aux planètes, on est un microcosmos, dans le cosmos, dans le macrocosmos, donc on vit avec les planètes, on traverse des cycles. Et 21 ans, c'est lié à Mercure. C'est la pensée qui se pose, qui se structure, mais c'est aussi le fait d'avoir un corps où tu commences à être en possession de tes moyens. T'as un corps. D'ailleurs, c'est connu, je sais plus qui me parlait de ça dans ma famille. Enfin, ça avait rien à voir avec l'enseignement enseignant en apparence, mais oui, c'est ça, c'était ma sœur, qui est infirmière. Elle me parlait de certaines choses que elle enseigne, ou même aussi c'était peut-être lié à l'hypnose, je sais plus. Mais c'était l'histoire que la science elle-même a découvert que pour, par exemple, changer une habitude, mettre une nouvelle habitude de vie dans ta vie, il faut 21 jours. Et vous avez plein d'êtres qui basent leurs choses là-dessus, parce que la science a découvert ça, mais pour nous, c'est pas une découverte, c'est ancestral, c'est millénaire, c'est une tradition concrète, on sait pourquoi c'est comme ça, à quoi c'est relié. Mais c'est des lois, vous voyez. Donc, si tu veux mettre en place une nouvelle habitude dans ta vie, ou jeûner de quelque chose, enlever quelque chose dans ton alimentation, par exemple, il faut que tu tiennes déjà au moins 21 jours. Après, il va falloir tenir plus dans le temps, mais il faut que tu tiennes au moins 21 jours pour engendrer une nouvelle habitude et que tu commences à avoir une force pour réaliser cette nouvelle chose que tu veux mettre en place. C'est des lois. C'est des lois. Donc 21, ça nous parle déjà d'un certain accomplissement, vous voyez, dans le tarot. D'ailleurs, on parle des 22 commandements de Gabriel. Il y a les 22 lames du tarot, mais en réalité, c'est 21. C'est 21 plus 1. Si vous regardez dans le tarot, il y a les 22 lames, mais elles sont numérotées de 1 à 21. Et la 22e, elle n'a pas vraiment de numéro. Elle est le commencement et la fin. Et chose assez incroyable, quand vous observez, vous regardez, j'ai pas pu forcément l'apprendre avec moi, mais la 21e lame du tarot,
qui d'ailleurs qui est associée, parce que chaque lame est associée à une lettre de l'alphabet hébraïque. Et la dernière lame, la 21e, qui s'appelle le monde, elle est liée au Tao, qu'on retrouve dans Taro. Le Tao, ça veut dire une plénitude, un accomplissement, quelque chose qui est complet, qui est dans une perfection. Et c'est aussi vous voyez, parce que le To ou Tao en hébreu, c'est l'ancêtre du T, de la lettre T. Et le T, c'est quoi? Ben, c'est une croix, parce qu'ils l'ont arrêté, mais en fin de compte, c'est ça et ça, mais c'est une croix, c'est la croix, c'est l'union des mondes, du haut et du bas. Et sur la carte, sur cette 21e lame, vous avez la ronde des archanges. On ne devrait même pas l'appeler le monde, cette carte, on devrait l'appeler la ronde des archanges. Vous avez les quatre animaux saints qui constituent le corps du Sphinx et qu'on retrouve encore dans les 4 évangélistes autour du Christ. Hein. L'aigle, le lion, le taureau et l'homme, mais l'ange en fait, c'est plutôt l'ange, un être avec des ailes, un être humain ailé. Et donc c'est les 4 archanges. Et vous avez au milieu de cette carte, c'est plutôt un être féminin, parce que c'est l'âme en fait, c'est l'âme dans la lumière qui va pouvoir se poser sur le trône des 4 corps, des 4 éléments, des 4 centres. La pensée, le cœur, la volonté et l'acte, le 4, ce sur quoi est construit l'homme. Et donc c'est la 21e lame, vous voyez, c'est un accomplissement. Et c'est étonnant parce que vous voyez, à Michael, le pilier du feu à un moment donné a demandé un oracle, qu'a donné le psaume 1, le premier psaume de Michael, mais du coup le premier psaume de la Bible. Et là, vous avez le pilier de la terre qui a fait le travail que chaque pilier fait à chaque fois pour avoir les psaumes de la célébration. Et le dernier psaume, le 7e, le dernier psaume, c'est le dernier psaume de la Bible. C'est le dernier psaume d'Uriel et le dernier psaume de la Bible, le 285 d'Uriel. Vous voyez, c'est quand même surprenant. Parce que dire que l'année 21, l'an 21 de la ronde des archanges a commencé avec on a eu le premier psaume de la Bible et là on a le dernier psaume de la Bible. Vous voyez un peu comme si le monde divin nous disait, il y a comme un message à travers ça, nous disait, c'est bien, vous avez fait le travail dans l'œuvre que vous portez, dans la continuité que vous incarnez, il y a la totalité de l'enseignement, il y a la totalité de la Bible, puisqu'on a reçu le premier à Michael et le dernier à Uriel, ça nous montre quelque chose de complet, que le corps est là, il est parfait, il est complet, et que maintenant on doit le stabiliser, il existe par lui-même, mais on doit lui donner un corps de plus en plus stable, de plus en plus concret, solide, et on doit offrir cette stabilité au monde divin.